L'objectif de cette vidéo est d'expliquer la formule suivante qui relie Q, ce qu'on appelle parfois la chaleur, ou ce qu'on appelle aussi une quantité d'énergie thermique transférée à un système, à la variation de température de ce système. Pour comprendre cette formule, il faut d'abord comprendre la distinction entre ce qu'on appelle parfois communément la chaleur et puis la notion de température. Commençons par la température. La température est une grandeur physique qu'on peut définir en tout point de l'espace. Par exemple, dans une cuisine, si on mesure la température de l'eau dans une casserole ou l'eau bout, on trouvera une température de 100 degrés Celsius si la pression est la pression atmosphérique. À un autre endroit de la pièce, la température peut varier. Par exemple ici, elle est de 23 degrés Celsius au niveau du sol. On peut mesurer une température à l'aide d'un thermomètre et on exprime la température avec une unité qui peut être le degré Celsius, le degré Fahrenheit ou dans le système international des unités, le degré Kelvin. Par exemple, 100 degrés Celsius représenteront 273 degrés Kelvin et 23 degrés Celsius à peu près 296 degrés Kelvin. Quelle est la signification physique d'une température ? La température est en fait une mesure de ce qu'on appelle l'agitation thermique des molécules. En permanence, molécules et atomes bougent. Par exemple, ce fragment de protéine vibre parce qu'il est à une température différente de 0 degré Kelvin. Si on s'intéresse à ce qui se passe dans un gaz, on se rend compte que toutes les molécules se déplacent en permanence dans tous les sens. À l'équilibre thermique, certaines molécules vont plus vite que d'autres, et comme elles sont très nombreuses, on peut décrire statistiquement la proportion des molécules ayant différentes vitesses. La température d'un gaz sera directement reliée à la vitesse moyenne des molécules. Autrement dit, la température d'un gaz, et a fortiori la température d'un liquide ou d'un solide, va être une mesure de l'agitation thermique des molécules qui composent le système. Intéressons-nous maintenant à la deuxième grandeur physique mentionnée en introduction, Q, ce qu'on appelle souvent la chaleur, ou souvent ce qu'on préfère aussi appeler l'énergie thermique transférée à un système, ou parfois encore le transfert thermique. Comme la deuxième appellation le montre, Q est homogène à une énergie. Q est un transfert d'énergie thermique, on va donc l'exprimer en joules. Alors, imaginons qu'on dispose d'une casserole d'eau qui a une certaine température. Le système auquel on va s'intéresser, c'est donc l'eau qui a une température TI, prenons par exemple 20 degrés. On souhaite augmenter la température de l'eau. Pour ça, il va falloir trouver un moyen d'augmenter l'agitation thermique des molécules. Et pour ça, il va falloir apporter de l'énergie au système. On peut apporter de l'énergie au système en le chauffant. On va donc alors apporter de l'énergie thermique au système. Si je considère le système qui m'intéresse, en bleu, ce système va recevoir une certaine quantité d'énergie thermique fournie par un autre système ici qui subit une combustion. Cette énergie thermique reçue par le système va permettre d'augmenter la température du système. Vous voyez donc ici que Q, l'énergie thermique transférée à un système, sert à augmenter la température d'un système. La question maintenant, c'est comment sont reliés Q et la variation de température. Ces deux grandeurs sont reliées par la relation mentionnée en introduction. Q est donc directement proportionnelle à la variation de température du système. L'énergie thermique transférée au système est proportionnelle à la variation de température du système. Ça marche si la température s'élève, dans ce cas-là, l'énergie thermique transférée au système est positive. Si au contraire, la variation de température du système est négative, TF est inférieur à TI, cela veut dire que le système perd de l'énergie thermique, il a cédé de l'énergie thermique vers l'extérieur, on aura donc une valeur d'énergie thermique négative. On a ici deux coefficients qui interviennent dans la relation. Voyons leur signification. D'abord, l'énergie thermique à apporter à un système pour une valeur de variation de température donnée est proportionnelle à la masse. Dit autrement, plus la quantité de matériaux à chauffer est grande pour une élévation de température donnée, plus il va falloir apporter d'énergie thermique. Le deuxième facteur qui intervient, Cm, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique du système, est un coefficient qui tient compte du type de matériaux qu'on cherche à chauffer. Pour une masse donnée de matériaux et une variation de température du matériau donné, il va falloir apporter des quantités d'énergie thermique différentes, suivant par exemple qu'on chauffe de l'air, de l'eau liquide ou du laiton solide. Pour finir, on va faire une petite application.
On va essayer de calculer la quantité d'énergie thermique qui doit être transférée à un système composé de 1,0 litre d'eau à 20 degrés Celsius pour que cette eau atteigne une température de 35 degrés Celsius. On dispose de deux données, la capacité thermique massique de l'eau liquide et puis la masse volumique de l'eau à 20 degrés. Pour calculer l'énergie thermique qui doit être transférée à l'eau, on va utiliser la formule précédente. Q est égal à la masse fois la capacité thermique massique fois la variation de température. Alors, on a besoin de la masse. Ici, on connaît un volume d'eau, mais on connaît la masse volumique. On va donc utiliser la formule suivante. La masse d'eau, c'est égal à la masse volumique fois le volume d'eau. Ici, si je remplace avec les valeurs numériques, ça me donne M est égal à 0,998 kg par litre fois la valeur du volume en litres. Ici, je vérifie bien, on a bien des kilogrammes par litre, il faut donc le volume soit en litres. Et si je fais le calcul, j'obtiens un résultat en kilogrammes. La masse est égale à 1,0 kg. On remplace ensuite dans le calcul les valeurs. Donc M est égal à 1,0 fois la capacité thermique massique de l'eau, 4185 joules par kilogramme par Kelvin. Je vais mettre ici les températures. Alors les températures, regardons, si je les mets en Kelvin, ça me fait donc TF est égal à 35 plus 273 moins 20 plus 273. Les 273 qui sont liés à ma conversion des degrés Celsius en Kelvin se simplifient. Autrement dit, en fait, je peux directement ici exprimer les températures en degrés Celsius, y compris si ici ma capacité thermique massique est exprimée en joules par kilogramme par Kelvin, puisque j'ai une variation de température. Si je fais maintenant l'application numérique, je trouve que la quantité d'énergie thermique qui doit être transférée à 1,0 litre d'eau à 20 degrés pour atteindre une température de 35 degrés Celsius est de 6,3 fois 10 puissance 4 joules, c'est-à-dire 63 kJ. On trouve bien une valeur positive, ce qui est plutôt rassurant, puisque, a priori, pour pouvoir chauffer de l'eau, il va falloir apporter de l'énergie thermique à l'eau. Enfin, pour pouvoir apporter cette énergie thermique à l'eau, souvent ce qu'on fait, c'est par exemple une combustion sous la casserole, de manière à ce que le système chimique qui subit la combustion transfère de l'énergie thermique à l'eau.